Les méningites. Anatomiquement, les méninges constituent de 3 membranes enveloppant l'encéphale et la moelle épinière, en dehors et en dedans. La dure mère, c'est une souche superficielle résistante à coller à l'os. L'arachnoïde, c'est une couche moyenne. Sous-arachnoïde contient le liquide cérébrospinal. Et en dernier, on trouve la primaire, qui est une couche interne recouvrant directement le cerveau. Les méningites sont une inflammation des méninges constituée de 3 membranes protégeant le système nerveux central, cerveau, cervelet, tronc cérébral et moelle épinière. La méningite dite aiguë provient d'une infection du liquide céphalorachidien, c'est-à-dire liquide qui est circulant entre les méninges, par un virus ou bien une bactérie ou beaucoup plus rarement par un champignon bien parasite. Elle dure moins d'1 mois. Il existe des méninges chroniques beaucoup plus rares. Les méningites chroniques persistants persistent plus d'un mois et sont causées par des maladies inflammatoires ou bien cancéreuses ou par des pathologies infectieuses prolongées survenant chez des personnes immunodéprimées. Atteinte méningée de la tuberculose, méningite fongique due à un champignon. Les causes des méningites. Les méningites proviennent d'une infection du liquide céphalorachidien, c'est-à-dire le liquide circulant entre les méninges, généralement dû à un virus. Dans certains cas, comme je l'ai dit, une bactérie ou bien un champignon. Alors, les méningites virales sont les plus fréquentes. Dans ce type de méningite, certains symptômes appelés syndrome méningé, qui se manifestaient par des maux de tête intenses, ce qu'on appelle les céphalées. Et on a les photophobies, c'est-à-dire une intolérance à la lumière. Et on a phonophobie qui est une intolérance au bruit. Et on a aussi les vomissements. Sont dominants et l'état général de la personne n'est pas altéré. La maladie est en général bénigne. Chez les patients ne souffrant pas d'un déficit immunitaire, le rétablissement se révèle le plus souvent spontané et la guérison intervient alors sans séquelles au bout de quelques jours. Elles sont dues le plus souvent à des virus très répandus appartenant à la famille des entérovirus. Un syndrome méningé peut aussi être présent dans d'autres maladies virales, comme la varicelle, un zona, la rougeole, les oreillons et la primo-infection au VIH et un herpès. Les méningites bactériennes, moins fréquentes, mais plus graves que les méningites virales. Alors, après une infection locale respiratoire, par exemple pneumonie, ou bien otorhinolaryngologique, dite ORL, rhinopharyngite, angine, otite, sinusite, etc. Les bactéries présentes dans le rhinopharynx peuvent passer dans le sang et éventuellement infecter le liquide céphalorachidien. Le syndrome méningé est alors souvent associé à un syndrome infectieux grave, dysfonctionnement des organes et de la circulation du sang. En l'absence de traitement rapide, ces méningites bactériens peuvent atteindre d'autres parties du système nerveux central, comme le cerveau, le cervelet ou bien le tronc cérébral. On parle alors de méningocéphalite. Toucher l'ensemble de l'organisme, infection généralisée ou bien septicémie. Dans ce cas, la maladie est dite invasive. La méningite bactérienne est une urgence médicale et le traitement doit être mis en œuvre rapidement. On a les méningites causées par le méningocoque, on a causées par le pneumocoque et la listeria et l'hémophilus influenza et l'Escherichia coli. Et on a en dernière les méningites aiguës fongiques ou bien parasitaires très rares, qui sont très rares. Conduite à tenir. Devant un cas, ou bien en cas de suspicion de méningite ou bien de méningocéphalite. Donc, en premier mot, on va rechercher les signes de gravité. L'hémoma, purpura fulminans extensive, et aussi l'instabilité hémodynamique. Les troubles graves de la conscience avec Glasgow inférieur au égal 8 et signes de localisation neurologique. Les signes aussi de souffrance du tronc cérébral avec l'état de mal convulsif. L'isolement, et prend les masques, on tend d'écarter une méningite à méningocoque. Donc, et aussi, on va hospitaliser
bien sûr les cas, donc en urgence, plus ou moins transport médicalisé. Et on va commencer l'antibiothérapie probabiliste avant la ponction lombaire. Si on a purpura fulminans, prise en charge hospitalière supérieure à 90 minutes et contre-indication à la ponction lombaire trop. Donc si on a les troubles de l'hémostase et les silences